À quoi pensez-vous actuellement? À quoi pensez-vous le plus clair du temps? Avez-vous en majorité des pensées utiles, des pensées centrées sur Allah? Que pouvez-vous faire pour être plus attentif à ce que vous pensez? Combien de pensées votre cerveau produit-il environ par jour? Notre cerveau produit en moyenne 70 000 pensées par jour. C'est environ 50 pensées qui envahissent votre tête par minute. 85% de ces pensées sont répétitives, sont inutiles. Seulement 15% sont utiles. Le reste forme un brouillard épais dans votre tête. Le plus clair du temps, nous sommes tellement plongés dans notre brouillard de pensées que nous ne sommes pas présents. Nous ne vivons pas. Nous passons à côté de notre vie. Nous marchons dans la vie, les yeux ouverts, mais nous ne voyons pas. Nous marchons dans la vie avec des oreilles ouvertes, mais nous n'écoutons pas. Nous avons des cœurs aveugles, des cœurs qui ne sont pas tranquilles. À quelle image vous renvoie une personne perdue dans un brouillard, dans un opaque brouillard? Une personne qui a des yeux, mais qui ne voit pas. Imaginez une personne qui a des oreilles, mais qui n'écoute pas, dans un brouillard opaque. Une personne qui a un cœur, mais qui ne sent pas, qui n'a pas un cœur tranquille. Quelle est l'image qui vous vient à l'esprit en passant à une personne comme ça? L'image qu'Allah donne d'une personne perdue dans un brouillard épais, une personne comme ça, c'est celle d'une personne égarée. Une personne égarée comme un animal errant. Allah donne cette image pour conclure ce magnifique verset de la sourate Al-A'raf, le verset 179, où Allah dit: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, et c'est Allah qui le dit, ils sont même plus égarés encore. Si nous errons comme un bétail égaré, c'est parce que souvent, nous sommes emportés dans un brouillard de pensées inutiles. Nous avons la chance de sortir de ce brouillard à tout moment. Si nous comprenons que le brouillard qui est dans notre tête, qui envahit notre tête, ce brouillard n'est pas créé par nos pensées. Ce brouillard est créé par la fusion avec nos pensées. C'est quand nous sommes collés à nos pensées que ces pensées nous transportent. C'est dans la fusion avec nos pensées que se constitue le brouillard. Autrement dit, aussi inutiles que puissent être vos pensées, elles ne créent pas le brouillard si nous nous détachons d'elles. Et plus nous fusionnons avec elles, plus le brouillard devient épais et nous perdons de plus en plus le contact avec Allah et le contact avec le monde qui nous entoure. Nos cœurs sont brouillés
nos cœurs sont brouillés. Et le seul moyen de sortir du brouillard et de voir plus clair, c'est d'apprendre à se détacher de ses pensées. C'est à cette réflexion que je vous invite humblement aujourd'hui, en rappelant d'abord le coût de se faire toujours des pensées inutiles, le prix que nous payons en étant toujours envahis par des pensées inutiles. Je vais essayer d'introduire la pratique de la diffusion qui nous permet d'apprendre à observer nos pensées, à les observer avec distance, à nous détacher d'elles, puis à nous concentrer sur les pensées utiles. Je vous proposerai à la fin un exercice pour entamer la pratique de la diffusion. Mais qu'est-ce que nous coûte? Quel est le prix que nous payons en étant toujours dans un brouillard de pensées inutiles, en étant prisonniers de nos pensées? Le coût de se faire des pensées inutiles est de passer à côté de notre vie. C'est de passer à côté de la vraie piété. Lorsque nous sommes pris par nos pensées inutiles, nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas présents dans notre prière. Nous ne sentons pas la proximité d'Allah. Nos cœurs ne sont pas tranquilles. Nous conjuguons notre vie soit au passé, soit au futur. Nous sommes déconnectés de notre présent, de nos expériences du présent, et nous sommes emprisonnés dans des pensées concernant soit le passé que nous avons vécu, ou soit l'avenir que nous ne connaissons pas. Un avenir que nous ne sommes même pas sûrs de vivre. Alors nous passons à côté de la vie, celle qui ne se conjugue qu'au présent de l'indicatif. Nous passons à côté d'une interaction de qualité avec notre famille. Nous passons à côté de l'appréciation de la nourriture que nous mangeons, de l'instant que nous vivons. Nous passons à côté de la chance d'avoir un cœur tranquillisé, qui nous permet de nous rapprocher d'Allah, qui nous permet de nous rapprocher constamment d'Allah. Quand nous voulons retrouver cette proximité, nous devons apprendre à observer, puis à nous détacher de nos pensées par exemple, la technique de la diffusion. Car notre cerveau est une puissante machine. Notre cerveau est le plus grand raconteur d'histoire du monde. Et il veut toujours capter notre attention. Il est très fort en ça. Notre cerveau sait que nous sommes attentifs lorsqu'il nous raconte des histoires effrayantes. Il ne va donc pas subitement cesser de le faire. Imaginons notre cerveau comme une station radio très populaire dans notre tête. Une station radio installée dans notre tête. Et cette station, nous pouvons l'appeler radio opaque FM, comme pour parler de brouillard opaque. C'est une radio qui est là pour vous fournir des raisons, des alibis, pour ne pas faire ce que vous devez faire. Radio opaque FM émet 24 heures sur 24, sans interruption, peut-être quand vous dormez, et même là, vous rêvez. Ces modérateurs et ces modératrices sont excellents dans ce qu'ils font. Et leur seul objectif, c'est de vous empêcher de prendre des risques. C'est de vous empêcher de prendre des risques pour avancer. Sa grille de programme se résume à 4 grandes émissions qu'elle déroule en boucle dans votre tête. 4 émissions qui peuvent s'intituler Obstacles, Prédiction, Auto-jugement, Comparaison, qui forment le sigle opaque. C'est quand nous écoutons constamment ces émissions dans notre tête et surtout que nous prenons comme vérité ce que cette radio émet, que nous y croyons, c'est en ce moment-là que se forme dans notre tête un brouillard opaque de pensées le plus souvent inutiles. Opaque FM, cette radio dans notre tête, se met en branle et s'active dès que nous voulons atteindre une chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'aujourd'hui, à l'âge de 60 ans,
je me donne l'objectif qui consiste qu'à partir d'aujourd'hui et d'ici 3 ans, d'apprendre et de comprendre le Coran en arabe de manière à pouvoir réfléchir sur les versets et de pouvoir les expliquer avec mes propres mots, dans ma langue maternelle et en anglais. C'est mon objectif. Aussitôt formulé, aussitôt Radio Opaque va se mettre en place dès que je formule mon objectif. Pourquoi faire quoi? Pour d'abord pointer les obstacles. Oh, comment vas-tu le faire? Ah, le Coran est très vaste. Oh, tu as déjà trop de projets sur la table. N'oublie pas que tu veux faire ceci et cela. Quand est-ce que tu vas le faire? Ton travail occupe ton temps tout le temps. Tu n'as même pas le temps pour tes amis. Cela fait 5 ans que tu n'as pas pris de vacances, etc., etc. Des obstacles. Et puis, la radio va faire des prédictions dans ma tête. En 3 ans, tu te rends compte, tu n'y arriveras. Tu ne vas pas y arriver. C'est pas réaliste. Tu ne peux pas. Tu ne vas pas y arriver. Ensuite viennent les auto-jugements. On tire sur soi-même. Ah, tu es paresseux. Tu sais, tu commences bien, mais tu perds trop rapidement la motivation. Et combien de fois as-tu démarré un projet que tu n'as pas fini? Et tu te rappelles de ton projet d'apprendre le chinois? Tu es toujours rêveur. Tu veux tout à la fois. Pouf! Tu n'as pas de discipline. Et la chanson, tu ne peux pas, X, Y, Z continue. Et la radio continue d'émettre dès que je définis mon projet. Par exemple, en nous faisant des comparaisons. Tu sais, Ibrahima a pris 10 ans pour maîtriser le Coran. Et toi, tu veux le faire en 3 ans. Et puis dans l'école où tu apprendras, mais tu seras avec des enfants qui ont tous l'esprit frais. Et ils sont sans engagement. Tu seras le dernier de la classe. Ils seront plus rapides que toi. Ils vont rire de toi. Bla, 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 bla. Ce sont ces genres de pensées qui sont inutiles pour atteindre mon objectif que Radio Opaque va tout de suite émettre constamment dans ma tête. Et c'est humain. C'est la nature d'être humain. C'est ainsi que notre cerveau est formaté. Acceptons-le. Notre cerveau est formaté comme ça, pour nous protéger des risques et des humiliations. Mais nous pouvons apprendre à diffuser, c'est-à-dire observer nos pensées, nous détacher de nos pensées, observer nos pensées et à laisser ces pensées inutiles aller et venir sans y adhérer. Cette technique de la diffusion mentale, pour être précis, est une technique tirée du travail de Stephen Hayes sur l'ACT, ACT, qui veut dire Acceptance and Commitment Training. L'ACT, Acceptance and Commitment Training, est une méthode de coaching qui encourage les gens à accepter leurs pensées et leurs sentiments plutôt que de les combattre. Et dans le travail de diffusion, il s'agit d'abord de filtrer, d'apprendre à filtrer si une pensée est utile ou non. Si une pensée est utile ou non. En vous posant la simple question, ce que vous pensez actuellement, ce qui va dans votre tête, vous aide-t-il à créer une vie plus riche, une vie plus pleine, plus significative? Vous aide-t-il à avoir une vue plus pieuse? Si la réponse est oui, alors ce que vous pensez est vraisemblablement utile. Et lorsqu'une pensée nous semble inutile, et que vous remarquez qu'elle prend trop d'importance sur vous, qu'elle est présente, il y a alors bon de défusionner avec elle. C'est-à-dire de la noter et de prendre une distance avec elle. L'idée est d'apprendre à les accepter, puis à prendre du recul, à les observer sans vous y attacher et sans les juger. Et surtout,
à ne pas les prendre comme vérité absolue. L'objectif est de voir les pensées pour juste ce qu'elles sont. Pour juste ce qu'elles sont. C'est-à-dire des constructions mentales qui sont faites de mots et d'images. Et non pas pour ce qu'elles prétendent être des vérités absolues. Les pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des mots et des images. Le but donc de la diffusion est d'arriver à ce que la pensée que nous avons, cette pensée cesse de nous contrôler, de nous prendre en otage, et que nous retrouvions notre liberté pour faire ce qui compte vraiment pour nous. Il faut d'abord comprendre que c'est normal que les pensées qui ne sont que des mots, c'est normal que ces pensées aient un fort impact sur nous. C'est normal, acceptons-le. Car rappelons-nous du pouvoir des mots. Rappelons-nous ce qu'Allah lui-même enseigne. نون والقلم وما يسطرون. Noun par la plume et ce qu'ils écrivent. الذي علم بالقلم. Allazi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Ces deux versets de la sourate Al-Qalam, le premier verset, et de la sourate Al-Alaq, le quatrième verset, ces deux versets où Allah jure par la plume et enseigne par la plume, nous rappellent que les mots ont une signification énorme, une influence énorme sur notre comportement. Les mots que nous disons, que nous pensons, peuvent façonner des nations entières plus efficacement que les chars de combat. De la même manière, quand nous sommes dans un état de fusion avec nos pensées sont des mots et des images. Les mots que nous avons en tête peuvent avoir un impact énorme sur nous. Ils peuvent nous plonger dans la panique ou le désespoir. Ils peuvent être ressentis comme un coup de pied dans les entrailles ou une boule dans notre poitrine. La technique de la diffusion vise simplement à nous donner les moyens de choisir notre réaction et d'agir face à nos pensées. Une fois que nous apprenons à nous détacher de nos pensées, c'est-à-dire de les voir pour ce qu'elles sont, nous avons la chance de nous reconnecter au présent, de nous reconnecter à Allah et d'avoir un cœur plus tranquille. Une petite expérience ensemble. Ensemble, essayons les prochaines 2 minutes de penser ou de voir nos mains comme si elles étaient nos pensées. Imaginez que vos 2 mains sont vos pensées. Placez vos 2 mains en face de vous, ouvertes, paume vers le haut, côte à côte, comme s'il s'agissait de 2 pages ouvertes d'un livre. Comme si vous étiez en train de faire un doigt. Gardez les yeux ouverts. Maintenant, tout doucement, montez vos mains doucement vers votre visage. Tout doucement, montez vos mains doucement vers votre visage. Approchez-les petit à petit vers votre visage. Vous avez les yeux ouverts jusqu'à ce qu'elles couvrent vos yeux, mais vous gardez les yeux ouverts. En gardant toujours vos mains sur vos yeux, regardez le monde autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Imaginez que vous passiez toute la journée dans cet état.
Maintenant, très doucement, abaissez vos mains. Au fur et à mesure que l'écart entre vos mains et votre visage grandit, observez ce qui se passe autour de vous. Réalisez à quel point votre perception du monde qui vous entoure devient plus claire. Laissez maintenant vos mains se reposer. Vous remarquez qu'elles n'ont pas disparu, vos mains. Elles sont toujours là, elles sont toujours avec vous. Si vous pouvez les utiliser pour améliorer votre vie, pour manger, vous êtes libre de le faire. Si elles ne vous sont d'aucune utilité pour l'instant, vous pouvez leur donner un peu de temps pour se reposer et les laisser tranquilles. Vous voyez donc ici deux objectifs de la diffusion que vous pouvez atteindre. La diffusion vous permet d'être présent. Elle permet de nous connecter au monde qui nous entoure et de nous engager dans ce que nous faisons pleinement. Et deuxièmement, elle nous permet de prendre des mesures efficaces. Et il est évident que si nos pensées sont utiles, nous les utiliserons, n'est-ce pas? Comme nos mains. Mais si elles ne le sont pas, nous leur laisserons tout simplement beaucoup de place à côté de nous. Nous ne combattons pas nos pensées, nous ne combattons pas nos mains. Nous acceptons nos pensées comme nos mains que nous acceptons. Il y a 3 étapes de la diffusion. Et ces étapes consistent en 3 principales. Lorsqu'une pensée nous accapare, nous pouvons noter, nommer, neutraliser. Noter, nommer, neutraliser. Noter est le fait de noter nos pensées. C'est la première étape. Cela suffit à faire le travail en soi. Si vous vous arrêtez 2-3 secondes et remarquez vos pensées, vous créez un petit espace entre vous et vos pensées. Et c'est suffisant pour que les pensées perdent un peu de leur force et de leur influence sur vous. Ensuite, lorsque nous nommons la pensée que nous avons, cela nous aide souvent à la désamorcer. Après, nous pouvons la neutraliser. Neutraliser est facultatif. Neutraliser ouvre la voie à une créativité énorme. Neutraliser est pour dire que vous prenez vos pensées et vous les placez dans un nouveau contexte. Dans un contexte où vous pouvez les voir, vous pouvez les observer clairement pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire elles sont rien d'autre que des images et des mots, rien contre quoi vous devez vous battre, rien à quoi vous devez vous accrocher, ou rien devant quoi vous devez vous enfuir. Et si vous pouvez visualiser vos pensées comme une phrase sur une carte d'anniversaire, ou un slogan sur un t-shirt, vous pouvez placer vos pensées sur des nuages et les laisser glisser vers le ciel. Vous pouvez imaginer vos pensées voyager et vous laisser. Noter, nommer et neutraliser est surtout une question de pratique, d'apprentissage. Je propose ici un exercice, un exemple. Et si vous êtes intéressé à approfondir avec d'autres exercices, envoyez-moi un email à podcast@aloual.com. Mais l'exercice consiste en ceci. Faites venir à votre esprit une pensée qui vous occupe vraiment. Une pensée qui vous dérange. Une pensée qui vous éloigne de la vie que vous voulez vivre. Idéalement, pour cet exercice, choisissez un jugement négatif que vous avez l'habitude de faire sur vous-même. Du genre, je ne suis pas assez intelligent. Vous pouvez choisir autre chose. Choisissez cette pensée, un jugement négatif que vous avez l'habitude de faire sur vous-même. Une pensée répétitive. Et maintenant, dites-vous cette pensée que vous avez choisie silencieusement dans votre tête pendant 10 à 15 secondes, en y croyant le maximum possible, et observez la pensée
Observez l'effet que cette pensée produit sur vous. Produit sur votre corps, dans votre corps, autour de votre corps. Maintenant, repassez maintenant cette pensée dans votre tête, toujours. Cette fois en la faisant précéder de cette courte phrase. Je suis en train de penser que par exemple, dans mon cas, je ne suis pas assez intelligent. Je suis en train de penser. Après, repassez ensuite cette pensée. Mais cette fois, la phrase à insérer est la suivante. Je remarque que j'ai la pensée que, dans mon cas, je remarque que j'ai la pensée que je ne suis pas assez intelligent. Vous vous détachez de la pensée. Alors, que s'est-il passé avec ce petit exercice? La plupart des gens ressentent déjà un recul ou une certaine séparation par rapport à la pensée qu'ils ont. C'est cette séparation qui donne un début de liberté pour choisir notre réponse. Car après la séparation, je peux me concentrer maintenant sur les pensées constructives qui vont me mener vers ce que je veux. Et pour rester dans mon exemple, dans mon projet d'apprendre et de comprendre le Coran, ces pensées vont m'amener vers, par exemple, la sourate 54, où Allah répète 4 fois dans une seule sourate qu'il a fait le Coran de telle sorte qu'il soit facile pour la méditation. Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Si j'écoutais ma pensée qui me disait « Ah, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela », donc je vais m'y coller et je reste et ça m'empêche d'amener mon projet. Mais si je m'arrive à me détacher de ces pensées, de les accepter, j'ai l'espace de basculer vers ce qui est utile pour mon projet. De me concentrer sur les idées qui m'amènent à retrouver, par exemple, ce verset où Allah me dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Qu'il a fait que le Coran facile pour nous à comprendre. Je peux alors me dire ceci. Par exemple, je répète au total 50 phrases dans ma prière. Je vais d'abord commencer par apprendre ces phrases que je récite journalièrement. Je vais essayer de les comprendre d'abord et me familiariser ainsi avec la langue. Et en même temps, je vais améliorer la qualité de ma prière. Je peux aussi me rappeler que le livre du Coran comprend 60 pages, que chaque page a 15 lignes, et chaque ligne, à peu près 9 mots. Je peux faire le calcul qui va m'amener à un total de 78 000 mots du Coran. Par ces pensées, je bascule et je commence à voir comment trouver une route pour réaliser mes projets. Je ne me laisse plus emporter par le brouillard de pensées inutiles. Je diffuse. J'observe. Je note. Je nomme mes pensées inutiles. Je me détache d'elles. Et ensuite, je m'engage dans mon projet utile. C'est l'objectif simple. Chaque jour, donc, 50 pensées inutiles se bousculent dans notre tête. Des pensées qui, si nous nous laissons gouverner par elles, nous enferment dans un brouillard, un opaque brouillard. Un brouillard dans lequel nous ruminons le passé. Nous visionnons des obstacles sur notre chemin du développement. Un chemin où nous nous critiquons nous-mêmes, nous tirons sur nous-mêmes, nous jugeons nous-mêmes. Sévèrement d'ailleurs, où nous nous comparons aux autres, nous faisons des prédictions sur des choses à venir. Bref, nous ne sommes pas présents pour la vie et pour Allah. Et pour être plus présents, pour nous rapprocher plus attentivement dans notre quête vers Allah, nous devons apprendre à observer nos pensées, à nous détacher des pensées qui sont inutiles et à choisir celles qui nous font progresser vers ce que nous voulons être.
Une façon de le faire est de nous familiariser avec les méthodes de la pensée attentive, de la présence attentive, comme la diffusion. Apprendre à maîtriser nos pensées est un exercice que nous devons constamment faire. Apprendre à observer et à se détacher de nos pensées, c'est espérer cesser d'errer dans la vie comme un animal égaré. C'est être plus proche d'Allah, sentir sa présence en tout moment, se purifier et tranquilliser nos cœurs. Se purifier et tranquilliser notre cœur. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah dit dans ce verset, Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Qu'Allah nous aide à mieux contrôler nos pensées et être de ceux qui ont cru, comme dans ce verset, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Si cet épisode vous a plu, je vous demande de laisser un commentaire sur votre chaîne de podcast et d'écrire une petite évaluation sur Apple. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Allo El Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site alloual.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast@alloual.com. À la prochaine.